Bonsoir à tous, ravie de vous retrouver pour ce webinaire de présentation du mercato de l'emploi. J'ai eu mon go, donc ça veut dire que le live a dû se lancer correctement et que je peux démarrer à vous retrouver. Je vous laisse quelques instants pour vous connecter. N'hésitez pas à me dire que tout va bien, c'est-à-dire que vous me voyez bien, que vous m'entendez bien, que vous êtes avec moi et qu'on va pouvoir passer l'heure qui suit ensemble. Ça me rassurerait, voilà, on est toujours rassuré quand la technique fonctionne bien. Donc je vous laisse, je vois que ça se connecte en ce moment même et je vais démarrer après très rapidement parce que j'ai un programme riche à vous proposer ce soir et à vous présenter le mercato, vous donner envie de nous rejoindre. Donc je refais ma petite présentation et j'y vais. Vous me rejoindrez au fur et à mesure. Donc je suis Jenny Gauthier-Vallet. Merci Caroline, bienvenue. Merci, parfait, tout est OK. Top. Eh ben c'est parti alors. Donc je suis Jenny Gauthier-Vallet, cofondatrice et directrice générale du Mercato de l'Emploi. Je suis ravie de vous retrouver ce soir pour un nouveau webinaire. Sachez que je ne serai pas seule ce soir. Ce que j'aime dans ces moments-là, c'est qu'ils sont interactifs et surtout qui vous permettent d'avoir d'une part ma vision du mercato et notre fonctionnement et notre impact sur le marché du recrutement, mais aussi que vous puissiez avoir une vision terrain de comment ça se passe quand on est recruteur au sein de la communauté du mercato. Et ce soir, ils sont avec moi, ils ont accepté d'être à mes côtés. Vous aurez Stéphanie Alves qui est à Arcachon, qui est recruteuse indépendante. Bonsoir Stéphanie. Bonsoir Jenny, bonsoir tout le monde. Je suis ravie d'être présente ce soir avec vous pour échanger et répondre à toutes vos questions. Top, parfait. Vous avez également Camille Savol. Donc là, on a basculé, j'allais dire dans le nord, mais pas tout à fait. Si, on peut le dire. Ok, On peut le voilà. dire. Bonsoir Jenny, bonsoir à tous. On est à Abbeville dans la Somme, donc oui, c'est le nord par rapport à Arcachon, clairement. Voilà, et je reviens, merci Camille, et il y aura également un homme avec nous, puisqu'il y a Damien Titko qui est également présent et qui lui est en Charente-Maritime. Bonsoir Damien. Bonsoir, bonsoir à tous, bienvenue. Merci à tous les trois d'être à mes côtés. Ce que je vous propose, c'est de démarrer et en fait, pendant l'heure qui va suivre, n'hésitez pas à poser vos questions, surtout pour que ça soit interactif, un webinaire, c'est le but. Voilà, nous, on est là pour vous parler du mercato, de parler d'expérience terrain, de leur histoire à eux et de celle du mercato. Voilà, mais n'hésitez pas, on essaiera de répondre à un maximum de questions. Après une heure, c'est court et c'est à vocation d'être interactif. Donc, si on ne répond pas à toutes les questions, vous les avez aussi pour plus tard, Stéphanie, Camille, Damien ou tout autre recruteur du mercato qui pourrait être proche de chez vous ou qui aurait une spécialisation ou un fonctionnement qui vous intéresserait d'aller leur poser leurs questions directement. Voilà, en tous les cas, en une heure, on va essayer de faire un maximum pour vous présenter ce qu'on fait au quotidien, ce qui nous anime au quotidien et comment on le fait. Voilà, je suis pas seule non plus puisque derrière en back-office, il y a Ludovic Saint-Aroman qui est à mes côtés dans le cadre du développement de la communauté et pour fédérer et animer la communauté qui est là pour s'occuper de pousser vos questions sur ce webinaire. Voilà, tout est dit, donc on peut commencer. Très bien, donc bonsoir à tous. Si vous êtes là, c'est que vous êtes certainement au bon endroit pour plusieurs raisons. Vous vous posez certainement des questions sur votre avenir professionnel, sur la façon dont vous avez envie de poursuivre votre vie au quotidien. Vous avez envie d'entreprendre. Vous avez le métier de recruteur ou en tout cas de la volonté de créer un cabinet de recrutement qui vous titille et qui vous interpelle, que vous exercez peut-être en mode salarié, en cabinet de recrutement, en agence d'intérim, où vous êtes RH en entreprise, et vous vous dites qu'il y a peut-être une autre façon de le faire. Effectivement, au Mercato, on exerce ce métier de recruteur, mais en tant qu'entrepreneur. Vous avez voilà, envie de prendre votre destin en main, de prendre une liberté d'organisation, une liberté aussi financière, avoir une répartition de la valeur recrutement qui soit plus juste ou en tout cas qui soit plus adaptée à l'engagement que vous mettez au quotidien. Et puis, vous avez peut-être certainement envie de vous accomplir dans un métier qui a du sens et qui a un impact. En tous les cas, c'est un petit peu les 4 grands piliers et engagements qu'on adresse au mercato. Et si dans un ou plusieurs des phrases que j'ai pu vous citer, vous vous reconnaissez, bah écoutez, c'est que vous êtes au bon endroit et au bon moment avec nous ce soir, puisque le mercato est le plus important réseau de recruteurs entrepreneurs, donc des entrepreneurs qui prennent leur destin en main
pour avoir plusieurs raisons, avoir du sens, c'est ce que je disais, avoir des revenus qui peuvent être illimités, prendre leur destin en main et avoir une liberté d'organisation, notamment pour mieux gérer leur équilibre vie pro et vie perso et une liberté d'action au quotidien. Donc, ce qu'on va voir ce soir, des témoignages, vous l'avez entendu, des informations clés sur notre fonctionnement, quels sont les bénéfices du mercato à nous rejoindre en tant que recruteur entrepreneur, des exemples aussi de projections financières, puisque c'est, je vais dire le nerf de la guerre, mais quand on est entrepreneur, c'est effectivement comment nous, au mercato, on vous offre le cadre de votre réussite pour performer. La performance est clé chez nous, faire en sorte que vous soyez des entrepreneurs qui réussissent dans la durée, qui bâtissent votre entreprise dans la durée. Donc, comment on vous accompagne et on vous permet cette réussite avec le cadre, les outils, la communauté et le fonctionnement, comment est aussi notre partenariat financier entre vous et nous. Et puis, évidemment, des questions-réponses, comme je l'ai dit, que ça soit le plus interactif possible. On a une mission au mercato. Je vous parlais d'une communauté d'entrepreneurs et j'y reviendrai après, mais aussi on a une mission, on est une entreprise à mission, c'est-à-dire qu'on a depuis déjà quelque temps, ça a été dans notre vocation de démarrage du mercato. Le mercato est né en 2017 et a vécu un pivot stratégique en 2019 pour être le modèle tel qu'il est aujourd'hui d'une communauté de recruteurs. Et depuis toujours, notre volonté, c'est d'avoir un impact positif sur le marché de l'emploi et du recrutement, avec la conviction qu'on peut accompagner les enjeux des entreprises dans leur recrutement et aussi mieux accompagner les candidats au quotidien avec une approche très tournée sur la proximité. C'est pour ça qu'on a un modèle tourné vers l'entrepreneuriat, qu'on a des entrepreneurs qui sont dans leur territoire, qui sont des experts de ce métier-là, partout en France. La force du mercato, c'est que vous pouvez exercer ce métier-là de chez vous et sur votre périmètre que vous connaissez parce que vous avez une très forte connaissance des spécificités de l'emploi. Donc notre proximité, elle est reconnue, elle est très appréciée des candidats et des entreprises avec lesquelles on collabore et elle fait partie de notre ADN, de cette volonté de se dire qu'aujourd'hui, toutes les entreprises de France ont besoin, en tout cas, expriment des besoins en recrutement. C'est souvent l'un de leurs premières difficultés aujourd'hui, c'est de bien recruter et de recruter dans la durée et d'avoir un acteur qui peut les accompagner au quotidien, qu'il est d'ailleurs un ou pas de collaborateurs en RH en interne, mais d'avoir cette vocation-là d'être présent pour toutes les entreprises, qu'elles soient autant dans les grandes villes que dans les zones périurbaines ou dans les zones rurales. Donc ça, c'est la première chose, cette proximité auprès des entreprises, cette proximité auprès des candidats aussi, pour les accompagner à trouver vraiment l'opportunité et la bonne entreprise dans laquelle ils vont pouvoir matcher en termes de compétences, mais aussi en termes de savoir-être et de personnalité. Puisque le job du recruteur, c'est de faire ce lien de proximité entre des entreprises qui ont une vision, qui ont un ADN, qui ont un style de management, et de par la connaissance qu'on va avoir des candidats, la proximité qu'on va avoir et l'accompagnement humain qu'on va avoir avec eux de terrain, de faire le bon matching. Et ça, notre conviction, c'est qu'on peut que le faire par la proximité, même si vous allez le voir, on utilise énormément le digital et on est convaincu que la complémentarité de l'humain aujourd'hui, c'est le digital. Et c'est donc ça le deuxième pilier, d'avoir une approche aussi aujourd'hui qui est très digitalisée avec des outils qui vont vous permettre d'être performants pour être encore plus finalement au service des candidats et de vos entreprises sur le terrain. Donc je disais, entreprise à mission, avec cette conviction d'apporter plus de sens dans notre métier de recruteur, de valoriser ce métier de recruteur, de mieux accompagner les entreprises et les candidats et d'avoir aussi une conviction profonde sur l'entrepreneuriat. On a un réseau, je vous le disais, d'entrepreneurs. Les recruteurs du mercato ont pris leur destin en main, ont choisi d'être entrepreneurs, l'étaient aussi parfois seuls et ont fait le choix de ne plus être seuls et de rejoindre un collectif puisque on dit souvent au mercato indépendant mais pas seul. Voilà, c'est la force du réseau. D'entreprendre à plusieurs ensemble va nous permettre d'accroître notre potentiel de performance individuelle et collectif. Et donc, c'est aussi ça dans notre mission, c'est de faire en sorte de vous offrir le cadre de votre réussite, de vous permettre de réussir, de croire que vous pouvez réussir aussi. C'est assez fort au mercato de se dire j'ai le droit de réussir et je vais réussir et le mercato va m'apporter le cadre de ma réussite et je vais prendre mon destin en main pour y arriver. Donc, c'est pour ça qu'on parle d'un cap 2026 de changer des vies pour le mieux, c'est-à-dire changer la vie de nos candidats, de nos entreprises, mais avant tout, si vous êtes là ce soir, c'est aussi pour vous dire que peut-être que c'est changer la vôtre avant tout.
quelques chiffres clés pour vous donner un ordre d'idée sur le mercato. On suit de très près la satisfaction de nos clients. C'est forcément un élément qui est clé pour nous. Pourquoi? Parce que, l'impact de la reconnaissance de nos clients va avoir un impact sur l'ensemble de la communauté. Donc je crois qu'on est tous très attachés à faire en sorte que nos clients soient satisfaits pour pouvoir rayonner et faire rayonner la marque du mercato, partout en France. Donc on suit ce qu'on appelle le NPS, tous les mois. Dès qu'il y a un client qui fait appel à nous et qui un recrutement est finalisé, on lui envoie un questionnaire de satisfaction et aujourd'hui, on a un taux de satisfaction à plus de 92 et un NPS à 80. Voilà, pour ceux qui connaissent le NPS, c'est un indicateur voilà, qui est utilisé dans beaucoup de secteurs d'activité, qui va de 0 à 100. Et être à 80, c'est une expression très, très forte de la satisfaction de nos clients et qui est un sujet de tous les jours et de tous les mois au sein de la communauté, qui reflète aussi notre présence pour la 4e année consécutive dans le palmarès des meilleurs cabinets de recrutement de France, qui est réalisé par Les Échos, avec un institut qui s'appelle Statista, qui nous a décerné 5 étoiles sur 5 aujourd'hui également. On est très fiers d'en faire partie et surtout d'en faire partie dans la durée, c'est-à-dire depuis 4 ans. C'est une reconnaissance qui est réalisée par les clients et les candidats. Donc, ce sont eux qui expriment leur satisfaction envers leur cabinet de recrutement. Donc, c'est une belle reconnaissance pour nous. En termes de présence aussi médiatique, je suis très attachée à ce qu'on soit présent dans les médias, mais que ça soit la marque qui soit présent, mais que aussi notre réseau de recruteurs soit présent dans les médias. Et cette année, le chiffre est même dépassé, puisque le support date du mois dernier. Et entre-temps, on a fait beaucoup d'apparitions dans les médias, dans la PQR et dans les médias nationaux par nos recruteurs. Donc, beaucoup de nos recruteurs sont présents, que ça soit sur BFM Business, sur France Bleu, on a eu France Info. Enfin, on a vraiment une présence médiatique qui est assez forte et de plus en plus forte parce qu'on est un acteur qui est reconnu sur notre expertise en termes de recrutement et qu'on a des choses à dire et qu'on a envie de les dire et qu'on le fait bien à travers beaucoup de personnalités du mercato qui s'expriment très bien dans les médias. Au mercato, quand vous nous rejoignez, on est aussi très attaché à votre expertise. Vous venez pas forcément du monde du recrutement. Pour vous donner un ordre d'idée des personas au sein du mercato, on a évidemment des personnes qui proviennent du monde du recrutement, de cabinets de recrutement, d'intérim ou RH en entreprise, comme je vous le disais, mais on a aussi une population de cadres, de dirigeants d'entreprise ou de commerciaux qui sont assez bien représentés au mercato ou d'experts métiers. Voilà, vous avez peut-être une expertise métier, Damien vous en parlera parce qu'il est concerné, une expertise en hôtellerie-restauration, en BTP, en industrie, et vous avez envie de la mettre au service de cette activité de recruteur. Pourquoi je dis ça? Parce que ça nécessite de la formation, ça nécessite de la montée en puissance. Et au mercato, c'est quelque chose sur lequel on est attaché de vous former quand vous intégrez le mercato, mais vous former tout au long de votre vie au sein de votre présence au mercato. Quand on est entrepreneur, c'est souvent quelque chose qu'on oublie de faire, de se former, de monter en puissance, surtout que le monde du recrutement change vite. Il y a beaucoup de nouvelles approches qui peuvent arriver et qui arrivent dans un marché qui est dynamique, et donc de faire en sorte qu'on puisse vous apporter cette expertise par de la formation initiale, par de la formation continue, par du partage de bonnes pratiques entre vous. Finalement, la plus grande richesse qu'on a au sein du mercato, ce sont les recruteurs du mercato. Là, je vois 500 recruteurs. Il s'avère qu'on est 550 exactement, tout presque 550 à l'heure où je vous parle. Et donc 550 personnes au sein du mercato, c'est tout autant d'expertise, de background professionnels qui sont d'une grande richesse et qui vont beaucoup se partager au sein du réseau, que ce soit dans l'animation qu'on propose toutes les semaines à l'ensemble du réseau, mais également dans les moments d'échange que vous avez dans les territoires. J'y reviendrai un petit peu sur l'animation de la communauté. Et ça, ça vous permet de vous stimuler en permanence et s'interroger sur nos pratiques et rendre de plus en plus efficientes nos pratiques pour, encore une fois, vous permettre de renforcer votre performance. Voilà, je pourrais vous parler de plein d'autres chiffres clés. J'ai choisi ceux-là. 98 départements couverts. Oui, je vous l'ai dit, on est présent dans tous les territoires, en France métropolitaine et dans les DOM-TOM. On a le plaisir d'être présent aux Antilles, à La Réunion, en Nouvelle-Calédonie. Et ça donne aussi une grande richesse, notamment quand on a des recrutements volumiques. Ça attire aussi des grandes entreprises qui sont intéressées par le fait qu'on puisse y répondre partout en France.
Voilà, j'aurais pu en choisir d'autres. Vous pouvez me poser des questions pour en avoir d'autres. Avant d'aller plus loin, pour vous présenter les bénéfices du mercato sur plusieurs piliers, j'ai pas été très, très polie. Je voudrais que mes 3 invités, mes 3 recruteurs du mercato qui se sont présentés à vous très brièvement tout à l'heure, parlent un petit peu plus d'eux. Je vous ai parlé un petit peu de notre mission, notre vocation sur le marché du recrutement, mais j'aimerais que tous les 3 puissent se présenter à vous, dire un petit peu ce qu'ils ont fait dans leur vie et pourquoi ils ont choisi d'être là aujourd'hui. Avant qu'on démarre ce webinaire, je leur disais qu'ils vont vous dire depuis quand ils sont là. Et certains d'entre eux, il y a 1 an, 2 ans, ils étaient à votre place en fait dans le webinaire. Ils écoutaient ce webinaire. Et aujourd'hui, je suis très fière d'eux qu'ils puissent être acteurs de ce webinaire et parler d'eux pour vous. Voilà. Qui veut commencer? Allez, la plus vieille, Stéphanie, vas-y. Merci. En ancienneté, hein. En âge, je sais pas, en ancienneté. 34 ans, une semaine, je ne sais pas si on peut dire que je suis vieille quand même. Bonjour à tous, je suis ravie de participer à ce webinaire. Comme disait Jenny, on a été comme vous. Alors moi, je suis issue du recrutement. J'ai été en cabinet intérim et recrutement et je suis rentrée au mercato il y a maintenant 2 ans. C'était en octobre 2022 via un recruteur, une recruteuse plutôt, qui aujourd'hui m'accompagne sur le bassin d'Arcachon, qui est arrivée de Nouvelle-Calédonie et qui a connu le mercato là-bas. Donc, comme quoi, voilà, Mercato aujourd'hui est quand même déployé et m'a fait envie ma vie au moment où je souhaitais donner du sens. J'avais beaucoup d'ambition, je ne trouvais pas l'entreprise qui souhaitait m'en donner. Et je me suis dit, je vais me donner les moyens de réussir. Mais quand on n'a jamais été entrepreneur, c'est compliqué. Donc, le mercato m'a convaincue parce que ça correspondait totalement à mes valeurs. Si vous voulez être humain, si vous voulez souhaiter parler à vos candidats et à vos clients avec sincérité et empathie, c'est moi qui m'a convaincue. Donc voilà, et aujourd'hui j'accompagne aussi des équipes. J'ai eu la chance, est-ce que je peux en parler, Jenny, du MBC? Oui, bien sûr. Parce que ça fait partie de la cerise sur le gâteau, de pouvoir être entouré au quotidien d'une communauté. Tous les jours, on a des recruteurs d'Alsace, de Charente et autres coins de France. Et la cerise sur le gâteau, c'est que tous les ans, il y a des business challenges qui sont organisés. Et cet été, on a pu partir au MBC. Donc, ça fait partie des joies de notre quotidien d'indépendants, mais pas seuls. Voilà. Je vais laisser la parole à d'autres recruteurs qui veulent partager leur expérience. Vas-y, Camille. Allez, je me lance. Donc bonsoir à tous. Donc Camille, moi j'ai 30 ans. Donc, et surtout, je suis un bébé mercato dans le sens où moi je suis arrivée, en fait, il y a 8 mois, j'étais à votre place de l'autre côté de l'écran. Donc c'est drôle d'être de ce côté-là aujourd'hui. Donc moi, pour le coup, je viens pas du tout du milieu du recrutement. J'ai un profil commercial. J'ai fait une école de commerce en région parisienne. Je suis pas de la région à la base. Enfin, voilà, donc vraiment rien de prévu entre guillemets. Et puis après, donc je suis arrivée en 2020 ici. J'ai été inspectrice commerciale chez AXA. Donc je faisais toute la partie commerciale et je faisais aussi la partie recrutement, mais d'agents indépendants. Donc voilà, c'était assez particulier avec LinkedIn, Indeed. Enfin voilà, on se débrouillait un peu comme on pouvait. Et puis ensuite, j'avais besoin de trouver un petit peu plus de sens et je suis partie de l'autre côté du miroir. Je suis partie côté demandeur d'emploi. Donc, j'animais un club d'entreprise autour de l'insertion, donc sur Amiens. Et puis, en fait, je me suis rendu compte avec ces expériences que chacun avançait un peu dans ses silos et qu'on n'avait pas de gens pour faire de la relation entre les entreprises et les demandeurs d'emploi. Et j'avais toujours voulu être indépendante aussi, mais la trouille et pas le bon projet. Je cherchais toujours un peu, je tâtonnais avec des projets divers et variés, mais je n'avais pas vraiment trouvé ce qui me tentait. Donc, je suis partie avec une rupture conventionnelle en début d'année pour justement reculer un peu, prendre du recul par rapport à tout ça. Et j'ai rencontré ma mentor, qui est Marine Lemoine sur Amiens, qui en fait était adhérente à mon club d'entreprise et qui m'a parlé du projet du mercato à ce moment-là. Et je me souviendrai très bien que je lui ai dit 2 choses au début. Je lui ai dit, alors, le recrutement, je ne veux plus jamais en faire.
parce que j'en ai fait chez AXA et c'était super dur et je ne veux plus en faire. Et quand elle m'a parlé du projet et que j'ai vu le webinaire, je dis ok, la mariée est trop belle, il y a un truc qui ne va pas, quoi. Et en fait, je suis là. Et non, la mariée n'est pas trop belle. Et effectivement, on est sur un projet entrepreneurial collectif avec des vraies valeurs, effectivement humaines, avec du vrai sens, du vrai impact. Enfin, on met des vrais gens en face de vraies entreprises sur le territoire. Et ça, voilà, c'est ce qui me parle et c'est ce qui me pousse au quotidien aujourd'hui. Et je suis ravie d'être là, en très court. Merci. C'est bon. Damien, à toi. Ouais, rebonsoir à tout le monde. Donc moi c'est Damien Titko, je suis en Charente-Maritime sur le secteur Marais-Oléron. Moi j'ai un petit peu les deux passifs en fait, c'est-à-dire que moi ça fait depuis le janvier dernier que je suis au Mercato. Et j'ai mon historique à moi, c'est la restauration, l'hôtellerie, le tourisme. J'ai grandi dans ce métier-là, j'ai fait mon diplôme dedans, j'ai évolué dans ce métier-là sur plusieurs secteurs et sur plusieurs régions. Et du coup, j'ai à peu près 25 à 26 ans maintenant d'expérience dans le métier, donc 15 en management, chef de service, chef de bar, assistant maître d'hôtel, sur différents modèles de restauration, aussi bien des grandes marques que des indépendants, que du bar plus à cocktail. Je crois que la seule chose que j'ai pas fait, c'est de la restauration rapide et du food truck. Mais sinon, je pense que j'ai écumé à peu près tout ce qui se fait en restauration et en hôtellerie. Et du coup, je suis arrivé au sein du Mercato parce que ma vie changeait, 2 petites filles, puis je voulais faire autre chose et j'ai été appâté par une autre boîte à la base qui m'a pas intéressé et j'ai été approché par le Mercato et là, j'ai trouvé quelque chose qui me ressemblait. Ayant un passif de saisonnier où justement, quand on est saisonnier, on est habitué à travailler ensemble, on a vraiment une osmose, puis même dans l'hôtellerie et la restauration, on a vraiment un travail d'équipe qui se crée, qui se génère. C'est un petit peu ce que j'ai retrouvé au sein du Mercato et ce qui m'a motivé à accéder au métier de recruteur. Sachant que c'est un fil conducteur de ce que j'ai fait en fait toute ma vie, sachant que mes 15 dernières années, j'ai recruté pour les endroits où je travaille en fait. Ok, parfait. Merci à tous les trois. Je vais vous laisser avec moi pour la suite de la présentation. Si vous avez des questions à leur poser ou par rapport à ce que je vous dis, n'hésitez pas à réagir. Comme ça, on répondra aussi au fur et à mesure de la présentation du Mercato. Vous le voyez, les trois personnes qui sont avec moi ce soir ont des profils qui sont différents, des pourquoi aussi, des raisons pour lesquelles ils nous ont rejoints qui sont différents, qui rejoignent quand même ce que je vous ai dit un petit peu en introduction, c'est-à-dire soit des profils d'experts métiers comme Damien ou des profils plutôt commerciaux comme Camille et Stéphanie. On a aussi beaucoup d'anciens experts en recrutement ou en cabinet de recrutement ou en agence d'intérim. Et puis avec différentes volontés, pourquoi ils se sont lancés en entrepreneur, des peurs, voilà, ça arrive aussi souvent, comme l'exprimait Camille, des peurs de se lancer. J'allais dire, c'est normal d'avoir peur de se lancer dans l'entrepreneuriat. C'est pas forcément inné pour tout le monde. Dans tous les cas, voilà, à un moment donné, il y en a qui arrivent à passer le pas à nos côtés et on en est très ravis. J'espère que ça sera aussi le cas pour certains d'entre vous. Je vous présente quelques points on va dire, de bénéfices au sein du Mercato. Pourquoi faire partie de la communauté du Mercato et d'être à nos côtés pour être recruteur, pour exercer ce métier-là? La première chose, je vous ai parlé de proximité, je vous ai aussi parlé de digital et c'est un vrai sujet d'investissement pour nous au quotidien au Mercato, de vous fournir les outils qui vont vous permettre de performer au quotidien. Voilà, notre conviction, c'est qu'être recruteur aujourd'hui, pour ceux qui l'ont été peut-être il y a 10 ans, 15 ans, sur des fichiers Excel ou du papier, c'est bien, mais il faut aller beaucoup plus loin aujourd'hui si on veut aller trouver ce fameux candidat qui est tous notre obsession au quotidien, d'aller pouvoir satisfaire un candidat, une entreprise et créer une belle histoire, finalement, une belle histoire de recrutement. Et ben pour ça, on a besoin, oui, de proximité et de connaissance de notre territoire, mais on a surtout besoin, d'une part, de donner de la visibilité aux opportunités d'emploi des entreprises avec lesquelles on collabore. Et pour ça, ça passe notamment par des partenariats avec les sites d'emploi les plus importants qui peuvent exister en France et avec lesquels on a des accords.
et sur lesquels vous pouvez donc diffuser en illimité vos offres, vos opportunités d'emploi avec vos clients. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, c'est également pouvoir proposer, on l'a depuis 2 ou 3 ans, je ne sais plus exactement, WeSuggest. En fait, c'est un choix, qui a été, approuvé par la communauté et puis, suggéré par la communauté de se dire, et puis ça fait partie de notre ADN, de dire: «Pour trouver le bon candidat, il faut s'attacher à ses compétences». Oui, certes, mais il faut aussi s'attacher, à son savoir-être. Et donc pour ça, on travaille avec WeSuggest qui vous permet de pouvoir proposer aux entreprises des tests de personnalité effectués par vos candidats. Donc ça, vous avez aussi à votre disposition. Bon, je vous ai nommé les job boards avec lesquels on est partenaire, évidemment Indeed, Hello Work. Hello Work, c'est Région Job. Clever Connect, c'est Météo Job, des partenariats nationaux avec, j'ai pas changé le logo, France Travail et l'APEC, et puis avec Figaro Classified qui sont Cadre Emploi et Figaro Emploi. On a aussi accès au CV Tech pour aller sourcer directement des candidats, nos deux approches de sourcing. Donc, nous avons le CVTech de Région Job, de Météo Job, de Figaro Classify, qui est la CVTech CV Aden. Et vous voyez aussi le logo du Mercato, parce que oui, le Mercato a son site, vous l'avez sans doute vu, sur lequel vous avez vos opportunités d'emploi qui sont aussi mises sur votre page recruteur, sur laquelle vous pouvez avoir des candidatures spontanées et sur laquelle on capte donc aussi beaucoup de CV. Aujourd'hui, c'est tous ces job boards-là et ces outils de sourcing de candidats et cet outil de test de personnalité. Qu'est-ce que j'ai mis ensuite? Vous parlez effectivement comment on capte après ensuite toutes ces candidatures et qu'est-ce qu'on en fait? On a développé depuis maintenant un peu plus de 2 ans, mais c'est en ligne au sein du réseau depuis le début de l'année, notre propre outil interne conçu par des recruteurs pour des recruteurs de pilotage, de gestion d'activité, de multidiffusion, de gestion de candidats et aussi de gestion business, de CRM. Tout ça dans un seul et même outil qui nous appartient au Mercato, voilà, qui s'appelle Spider en interne, ça peut nous arriver de le dire. Spider, il vous permet quoi? Il vous permet de piloter votre activité de manière très fluide, très simple et très efficace, très rapide aussi, et d'avoir tout dans un même outil. D'une part, votre propre pilotage d'activité en tant qu'entrepreneur. Vous fixez vos objectifs, voir comment il évolue au fur et à mesure de l'année, comment il se répartit aussi en termes de clients et de recrutement que vous effectuez, sachant que c'est un outil sur lequel on le fait évoluer en permanence, on l'améliore et il y a plein de nouveautés qui sont prévues aussi dans les semaines à venir. C'est un outil qui permet toute la partie candidat, donc de multidiffuser vos offres. Je vous parlais d'Indeed, Météo Job, Région Job. Bah, quand vous allez diffuser sur ces sites-là, vous n'allez pas aller sur Indeed, Météo Job et Région Job, un après l'autre pour diffuser. Tout se fait depuis Spider, où vous gérez vos campagnes de recrutement, vous créez vos missions de recrutement, vous écrivez, rédigez votre offre, vous les multidiffusez et ensuite vous récoltez de manière centralisée l'ensemble des candidatures et vous traitez vos candidatures via un Kanban pour passer d'étape en étape les candidatures que vous pouvez recevoir. Donc, je suis très pragmatique dans ce que je vous raconte, mais je pense que si vous venez du monde du recrutement, vous voyez très bien de quoi je veux parler. Et c'est des éléments qui sont essentiels pour avoir une visibilité très facile de vos recrutements et d'être très efficace aussi. L'autre aspect qui est important, c'est qu'on a intégré de l'intelligence artificielle depuis le début du développement de Spider. On a créé Spider au même moment que l'avènement de l'IA et donc ça nous a permis très rapidement de pouvoir l'intégrer dans notre façon de penser cet outil-là. Et ça nous permet un petit peu d'être chef d'orchestre de cet assistant IA qui va d'une part vous permettre, il vous remplacera pas, et ça je vous rassure, c'est notre conviction, l'IA va être à votre service pour vous faire gagner du temps et vous aider dans certaines tâches chronophages du recruteur. Ça peut être la diffusion, la rédaction de l'offre. Aujourd'hui, dans Spider, ça vous permet de rédiger votre offre en étant assisté par IA. Donc, il va vous faire des propositions de rédaction d'offres par rapport au brief que vous allez lui proposer. Et puis, on a aussi d'autres fonctionnalités, pour vous en citer quelques-unes. Et après, mes invités vous en parleront aussi, comment ils l'utilisent au quotidien. Mais du sourcing et du matching de candidats par IA aujourd'hui, qui vous accompagne très largement lorsque vous avez des campagnes de recrutement de vos entreprises pour trouver le bon candidat et aller trouver des candidats qui correspondent à des personas que vous avez pu identifier. Troisième aspect de cet outil-là, c'est la partie client.
Donc CRM complètement intégré aussi dans Spider. Vous pouvez gérer votre prospection, votre base de prospects, vos clients, tout ce qui va être devis et facturation est aussi intégré dans Spider. Vous allez envoyer de manière automatisée des devis avec l'offre, la grille tarifaire du mercato qui est déjà intégrée. Et donc les devis vont déjà être marketés mercato avec vous et ce que vous souhaitez proposer aux clients. Et derrière, il y a la signature électronique et vous suivez aussi de manière très automatisée tout l'avancement de la signature de votre devis ainsi que la facturation, qui est gérée après au niveau du siège pour accompagner les recruteurs, avoir une facturation qui soit efficace et qu'on ait un taux de facturation et de paiement de nos clients qui soit le meilleur possible. Et dernier aspect que je voulais évoquer avec vous, c'est la partie communautaire. L'outil Spider permet aussi de collaborer avec l'ensemble des recruteurs. On y met toutes nos ressources et nos livrables, que ce soit en termes de communication, d'image de marque, de formation, d'expertise, d'agenda, aussi d'animation de la communauté. Vous la retrouvez, ou des MBC dont parlait Stéphanie, qui nous permettent de rythmer l'année. Voilà. Donc cet outil-là, aujourd'hui, c'est une vraie force au mercato. On est les seuls à l'avoir. C'est aussi la puissance de la communauté qui nous permet d'avoir pu investir dans cet outil et de continuer à investir dans cet outil et de continuer de l'améliorer par les retours qu'on peut avoir et donc grandement faciliter votre activité au quotidien. Et je parlais de digital et d'IA et vous permettre grandement aussi de rester au cœur des entreprises et des candidats grâce à cet outil-là. C'est ce que je disais en introduction, le digital est une vraie force, mais parce qu'il est complémentaire de l'humain et de la proximité. Et je crois vraiment aujourd'hui, on le voit, ça s'exprime au quotidien, que c'est hyper puissant quand on a des acteurs sur le terrain. C'est leur métier, ils sont experts et ils sont adossés non seulement à une marque, mais en plus à un outil qui leur permet d'être performants et de gagner du temps. Est-ce que vous voulez réagir, Stéphanie, Damien et Camille, sur la partie outils qui, je pense, aujourd'hui est au cœur de votre activité. Donc, est-ce que c'est un élément qui vous a permis de rejoindre le mercato? Comment vous l'utilisez aujourd'hui et en quoi c'est une force dans votre quotidien? Bah, si tu veux, je vais prendre la main là-dessus. Moi qui ne suis pas du tout d'un métier à la base où on utilise ce type d'outils, j'avais un petit peu peur justement pour tout ce qui était facturation, pour tout ce qui allait être devis, vraiment toute la partie en fait administrative qu'on doit avoir. J'avais vraiment peur de comment pouvoir la gérer derrière. Et quand j'ai fait ma journée avec Céline, qui est ma mentor, et que j'ai vu tout le déroulé de l'outil, en fait, à l'époque, hein, déjà, donc au mois de novembre de l'année dernière, donc qui n'était pas encore comme il est maintenant, je ressentais déjà qu'on avait, on nous tient la main, en fait. On nous tient la main et on nous emmène sur les bonnes voies pour pouvoir faire les bonnes choses. Et quand on voit à l'heure d'aujourd'hui l'outil, comment il est, il y a un gap énorme et on a une prise en main qui est hyper intuitive sur lequel, même si on a un problème, on peut appeler la personne qui est concernée et on a un retour qui est très rapide. Et du coup, on ne reste pas avec un projet en attente pour un devis, pour une facturation, pour un prospect, pour quelque chose qu'on n'arrive pas à trouver. On est vraiment bien accompagné sur cet outil-là. Donc même quelqu'un qui n'aurait pas une facilité avec l'informatique peut assez facilement s'en sortir du coup. Je rejoins Damien sur cet outil-là. En fait, le mercato, moi, c'est vraiment un support parce qu'aujourd'hui, on se dit que si on doit utiliser alors déjà en termes de coût, mais en termes d'outils, si on doit utiliser chaque job board, intégrer une offre sur chaque job board, là, on constitue une seule offre qui multidiffuse. On a la réception des candidatures qui est centralisée, que l'on peut gérer avec différentes étapes. Et je rejoins Damien quand il dit on est tenu par la main, c'est qu'aujourd'hui le mercato est un support pour qu'on se concentre, nous, sur notre cœur de métier. Comme on dit aux entreprises, concentrez-vous sur votre cœur de métier, nous on est experts du recrutement. Et ces outils qui améliorent en fait, parce qu'on est une communauté, et ils sont améliorés au quotidien dès qu'on a une information, une amélioration à donner. J'ai envie de dire tout est possible. Je rejoins Damien et Stéphanie. Moi, je trouve ça formidable. En plus, j'aime bien quand tout est bien carré, quand tout est bien suivi. Je suis du genre à faire plein de tableaux Excel de partout en règle générale. Et là, que tout soit centralisé aussi bien sur la partie recrutement, comme disait Stéphanie, que sur la partie commerciale, prospect, facturation, comme disait Damien, mais
c'est une vraie aide au quotidien et ça nous simplifie effectivement beaucoup la vie sur tous les aspects de la vie de chef d'entreprise qui sont extrêmement chronophages pour tout le monde. Et là, ça nous permet sur toute cette partie administrative-là voilà, d'être en liberté et effectivement sur notre cœur de métier qui est le recrutement, de pouvoir voilà, vraiment bien tout suivre. On oublie les tableaux Excel qu'on peut connaître quand on est dans d'autres cabinets de recrutement ou même dans des entreprises avec un post-it, un rappel à Outlook, ah oui mince, il faut que je rappelle machin, lui je l'avais eu comment déjà, je ne sais plus. Là, on ouvre notre page et tout est dessus et c'est un gain de temps et une charge mentale en moins au quotidien. Merci à tous les trois. On continue? Alors, j'ai parlé de partenariat et d'outils. Je vais vous parler de la communauté. Je vais vous parler ensuite de mentorat. Et puis, on parlera business. La communauté du Mercato, indépendant mais jamais seul, effectivement, c'est une volonté de notre part de faire en sorte qu'on puisse tous grandir ensemble. Et quand on devient entrepreneur, eh bien, ça ne veut pas dire qu'on aime la solitude, bien au contraire. Les autres vont nous permettre nous-mêmes d'être plus performants. En tout cas, c'est la conviction qu'on a au sein du Mercato, tout en préservant complètement votre indépendance et les objectifs que vous vous fixez. C'est surtout de la collaboration intelligente pour la rendre meilleure. Donc, ça passe par du partage d'affaires. Vous le voyez avec moi ce soir, j'ai des experts dans certains secteurs d'activité. Eh bien, si vous êtes confronté demain à un recrutement et une opportunité, par exemple, sur un métier dans la restauration, bah, vous avez soit le choix de le faire vous-même, soit le choix de vous dire que vous pouvez le faire en partage d'affaires avec quelqu'un dont c'est le métier et qui va pouvoir vous permettre d'accélérer le process de recrutement. Donc ça, c'est une façon de faire. En Mercato, c'est un peu plus de 30% du chiffre d'affaires qui est réalisé en partage d'affaires au sein de la communauté. J'ai pris cet exemple-là, mais ça peut se présenter dans une multitude de cas. Vous êtes à Paris, vous avez un candidat qui a une volonté de mobilité géographique, j'en sais rien, à Marseille. Eh bien, vous pouvez tout à fait contacter des recruteurs du Mercato à Marseille pour proposer ce candidat. Et si des recruteurs à Marseille ont des opportunités d'emploi ou des entreprises qui recherchent un tel profil, bah, derrière, ça nous permet de faire des recrutements et de pouvoir le faire alors qu'on n'aurait pas pu le faire seul, en fait. Souvent, ce qu'on s'aperçoit, c'est ça, c'est que ces partages d'affaires, sans la communauté, ils peuvent pas se faire pour plein de raisons. Le partage d'affaires vous permet aussi d'en réaliser quand vous avez trop de recrutement à gérer ou quand vous venez d'arriver au sein du Mercato. Il peut aussi y avoir du partage d'affaires qui se fait au sein du réseau. Ça peut aussi se faire quand il y a des complémentarités avec des recruteurs. Quelqu'un qui va être très technicien en recrutement, en sourcing par exemple, et un autre qui va avoir plutôt une appétence commerciale et qui va être meilleur dans la démarche commerciale pour aller chercher des clients. Donc, plein de cas peuvent se présenter dans lesquels vous allez pouvoir faire du partage d'affaires et donc développer votre activité grâce à ça. C'est du partage d'expertise, j'en parlais un petit peu tout à l'heure. Ça nous sert énormément pour faire monter en puissance vos expertises sur le recrutement, sur ce qui se passe aussi sur le marché du recrutement. Et donc, on fait beaucoup profiter la communauté de ces expertises-là. Pour vous donner un ordre d'idée, on a un programme d'animation tous les mois en visio, où chaque semaine, il y a un événement Mercato auquel vous êtes conviés. C'est votre choix de le mettre dans votre planning, évidemment. On a 2 Mercato Business par mois qui sont animés soit par mon associé Julien Bad sur une thématique business, soit par quelqu'un du réseau. On a eu, il n'y a pas longtemps, une thématique sur la gestion du temps et son organisation, et on en a régulièrement sur plein d'autres thématiques. Ça peut être sur le sourcing, sur l'utilisation de l'IA, ça peut être sur l'efficience dans le process de recrutement, ça peut être sur le mindset, ça peut être sur comment développer sa prospection téléphonique ou physique. Vraiment, ça change tout le temps et c'est adapté aussi à vos remontées et à l'actualité. Donc ça, c'est le programme d'animation en visio qu'on peut avoir. On est aussi très attaché à l'humain et au terrain, donc de se voir régulièrement. On organise des journées d'intégration tous les 3 mois, 3 ou 4 mois, on en a 4 dans l'année, pour permettre aux nouveaux recruteurs d'être intégrés au sein de la communauté du Mercato et donc de venir nous voir à Cognac. Je ne l'ai pas dit, voilà, notre siège social est à Cognac et ça permet de se voir, de se rencontrer, de se connaître. Et souvent, ce qui se passe aussi, bah, ça crée aussi derrière des synergies de business ou d'affection entre recruteurs de se retrouver.
Vous avez aussi après vous, dans vos territoires, la cohésion territoriale, une fois par mois, là, pour favoriser l'émergence de business sur votre territoire et d'avoir des synergies et d'être plus puissants ensemble sur un même territoire. La force territoriale, elle est de plus en plus importante. Comment on va aller répondre aux enjeux de recrutement d'un territoire ensemble. Et puis après, évidemment, des outils collaboratifs qu'on peut utiliser pour communiquer ensemble. Donc c'est assez présent, toujours dans un intérêt performance et partage de bonnes pratiques et partage de l'aventure aussi. Je crois que collectivement, on est tous animés par la même aventure collective de l'entrepreneuriat et de ce métier de recruteur et de créer de belles histoires entre entreprises et candidats. Ça nous permet voilà, de nous booster aussi quand il y a des moments qui peuvent être plus difficiles. Je raconte évidemment la belle histoire, mais il y a des moments dans l'entrepreneuriat où on a des cycles, ça se passe pas comme on veut, il y a une loi des séries. Et bien dans ces cas-là, la communauté, elle est aussi là pour nous tourner vers l'action et vers l'engagement. Ça fait partie de notre valeur. Une de nos valeurs à laquelle je suis attachée, c'est l'optimisme. Ouais, il y a plein de raisons d'être pessimiste dans sa vie et de faire en sorte que ça avance pas comme on veut. Pour autant, bah, quand on est entrepreneur, on a ce mindset-là de se dire que coûte, faut avancer et trouver les solutions. Et ça, collectivement, c'est quelque chose qu'on essaie de beaucoup cultiver et d'avoir tous ensemble. L'esprit communautaire. Et je voulais aussi parler du mentorat. Stéphanie en a un petit peu parlé tout à l'heure. Quand vous rejoignez le Mercato, on a une organisation qui est bâtie sur le mentorat. Julien et moi, on affectionne particulièrement le mentorat parce qu'on est convaincu que quand on démarre une activité, eh bien pour réussir, être introduit dans une communauté et avoir les bonnes bases pour démarrer au-delà de sa formation, avoir quelqu'un qui est passé par là et qui est plus expérimenté, qui va nous donner les bonnes pratiques, les premiers pas, qui va nous permettre d'éviter certaines erreurs, eh bien ça peut énormément nous servir. Donc on a un mentor quand on rejoint le Mercato, on a un mentor tout au long de sa vie et on peut également devenir mentor. Devenir mentor, c'est aussi une occasion, une opportunité de bâtir son organisation. Je vous disais, on a une philosophie entrepreneuriale. Vous avez votre activité de recruteur qui vous permet d'avoir des revenus. Vous avez le partage d'affaires. Et vous avez également le développement d'organisation qui est une opportunité d'avoir des revenus récurrents basés sur l'activité de votre équipe. Donc, vous faites le choix de bâtir dans la durée une organisation. C'est une organisation qui a une valeur, qui est constituée son patrimoine. Et si un jour, vous devez partir du Mercato, on a de nombreuses sessions aussi d'organisation qui se font au Mercato pour finalement vous projeter comme des vrais chefs d'entreprise. Voilà, vous exercez votre activité, vous avez des revenus, et puis si un jour vous souhaitez partir, vous avez aussi construit quelque chose dans la durée, une organisation que vous pouvez céder. Voilà, donc c'est peut-être une organisation qui est nouvelle, ça, faut pas hésiter à en parler avec nous, mais c'est, je pense aussi, une vraie opportunité de développement d'activités et de revenus, notamment de revenus récurrents dans les instabilités qu'il peut y avoir de revenus d'activité. Bah ça permet aussi d'avoir cette stabilité financière et puis avant tout, transmettre son expertise. Stéphanie pourra nous en parler peut-être un peu plus sur ce sujet-là juste après. Rappelle-moi, Ludovic, ce que j'ai après. Voilà. On va parler communauté et mentorat et après, je reviendrai sur le partenariat financier et sur la partie business. Tous les trois, revenez avec moi. J'innove ce soir. Je coupe le webinaire à chaque étape. Je trouve que c'est mieux, comme ça je dis et vous dites aussi ce que vous en pensez. La communauté et le mentorat, est-ce que c'était un aspect qui était important pour vous quand vous avez rejoint le Mercato? Et qu'est-ce que ça vous apporte aujourd'hui au quotidien? Alors, pour ma part, la communauté, c'était un point qui était important parce que je reprends un peu te dire, mais indépendant, mais pas seul. Comme disait Camille, c'est un petit peu ce qui nous donne la trouille. Quand on est indépendant, on ne sait pas comment on fait, on se retrouve seul alors qu'on a été salarié, on avait des collègues, on savait à qui parler, on ne sait pas. Donc moi, la communauté m'a séduite et aujourd'hui, j'en suis encore plus convaincue d'avoir chaque jour ou au moins plusieurs fois par semaine des recruteurs de France entière pour échanger, soit sur du business, soit sur nos mindsets, soit sur nos tracas du quotidien ou pour échanger sur notre expérience. Et puis j'ai découvert le mentorat, donc je connaissais pas du tout le mentorat, je ne savais pas à quoi ça consistait et quelle était cette valeur ajoutée dans mon quotidien.
J'ai décidé de m'y intéresser un peu plus amplement. Et en fait, j'étais convaincue parce que je suis dans le partage dans mon quotidien personnel et ça me correspondait de pouvoir aider, accompagner. Alors attention, mentorat, on n'est pas responsable du business des personnes que l'on accompagne. On est surtout là pour, voilà, encore une fois, accompagner. C'est vraiment le maître mot, de pouvoir aiguiller, de pouvoir rebooster, de pouvoir donner des tips pour que le business se passe au mieux et surtout que le tremplin et la routine se mettent en place par des partages d'expériences. Et puis, c'est toujours aussi sympa d'aller faire un peu de prospection à 2, 3, de se retrouver régulièrement sur des cohésions territoriales, d'organiser auprès de nos équipes des thématiques quand chacun a des petits points. Encore une fois, voilà, ça correspond vraiment à l'indépendant, mais pas seul. Et je trouve ça sympa. Alors, je le fais aussi avec d'autres recruteurs, pas que forcément ceux que j'accompagne. Mais voilà, c'est un peu moteur au quotidien et je prends plaisir en tout cas à partager. Ça me motive aussi personnellement, on va pas se mentir. C'est sûr. Damien et Camille, vous avez... Je pense avoir un business seul, c'est quelque chose, mais travailler avec une communauté, c'est vraiment une impulsion. Par exemple, c'est régulièrement que, bah, j'ai des coups de téléphone, d'autres recruteurs du mercato qui m'appellent pour savoir comment je procède avec quel type d'entreprise ou comment je fais pour aller chercher quel type de candidat si je l'ai pas sous la main. Et en général, c'est gagnant-gagnant, toujours. C'est-à-dire que même si moi je donne un tips et j'ai toujours quelque chose, même si c'est pas demandé directement, dans la discussion, dans ce qu'on va amener, et ben, ça va débloquer sur autre chose derrière. Là, récemment, j'ai parlé avec quelqu'un et on a parlé d'une problématique importante dans notre secteur, c'est le logement. Et la façon dont il procède, je me suis dit: «Ah mais en fait, c'est ça qu'il faut faire». Et du coup, on s'apporte tous quelque chose. C'est-à-dire qu'il y a pas de relation de concurrence. Enfin moi du coup, ça va bientôt faire 1 an, dans 1 mois que je suis, avec tout le monde et où c'est toujours été dans la bienveillance. On n'a pas de concurrence. On n'est pas là pour faire business des autres. Ça, c'est normal parce qu'on a chacun notre entreprise, notre cadre de vie et ainsi de suite. Mais par contre, on travaille tous ensemble et on travaille tous dans le même sens. Et je trouve que c'est ça qui est vachement important. C'est comme je disais tout à l'heure, dans mon métier de base, dans une cuisine, quand on parle d'une brigade, c'est pas pour rien. C'est parce que si chaque élément n'est pas là, le service se fait pas en fait, ou ça se passe très mal. Là, c'est pareil. On peut essayer de faire les choses toute seule, puis quand on sent qu'on peut être débordé, on peut appeler à l'aide. Il y aura toujours quelqu'un qui va être là pour nous aider sur un dossier, pour nous orienter sur quelque chose, pour répondre à une question. Et ça, c'est vraiment un très gros point fort du mercato pour moi. Merci Damien. Je retiens le parallèle avec la brigade. Camille, Oui. tu souhaites ajouter quelque chose? Je sais pas si vous m'entendez parce que j'ai l'impression que ça lag un peu chez moi. Si c'est bon, OK. Donc oui, je rejoins tout à fait Damien et Stéphanie là-dessus. Donc oui, sur le partage en règle générale. Et puis voilà, l'optimisme pour moi, c'est une valeur qui est hyper fondamentale. Donc quand on est seul et que tout va bien, c'est super. Mais c'est facile de célébrer les victoires, c'est facile quand tout va bien. Et je trouve que le collectif est aussi important quand ça va moins bien. Parce que c'est ça aussi la vie d'un chef d'entreprise. Il y a des hauts très hauts et il y a des bas qui sont un peu moins sympas. Et c'est de pouvoir passer un coup de fil, demander à l'aide aussi en disant voilà, là je bloque, j'ai une problématique là-dessus, comment toi tu ferais? Et effectivement, sur les petits tips des uns et des autres qu'on glane au fur et à mesure, c'est super chouette. Et puis j'ai eu la chance de participer à ma première convention aussi au mois de septembre. Et la convention, ça permet également d'être tous ensemble, de croiser d'autres personnes qu'on ne croise pas forcément dans nos territoires et de pouvoir partager, voir les expériences de tous. Et c'est vraiment très important pour moi. Et honnêtement, c'est ce qui m'a convaincue aussi de rejoindre le Mercato parce que je pense que toute seule, encore une fois, j'aurais trouvé la trouille et j'y serais pas allée. Merci à tous les trois pour vos partages.
Ce que je peux ajouter, vous avez tous les 3 souligné, et parfois, c'est un peu étrange quand on est de l'extérieur de comprendre comment ça peut fonctionner cette communauté. Elle peut donner très envie quand on a un esprit très collectif, mais elle peut faire peur aussi quand on est plus indépendant. Ce que je veux dire, c'est que tout le monde, je crois que tout le monde y trouve son compte en fait. C'est-à-dire que c'est important dans une communauté de donner pour recevoir. Ça, c'est évident. C'est comme ça qu'on l'a fait grandir. Mais tout le monde reste indépendant et entrepreneur. Et ça, c'est fondamental, en fait. Vous êtes des entrepreneurs. Stéphanie l'a évoqué aussi en tant que mentor. Un mentor, il est là pour faciliter et accompagner, mais ni le mentor, ni le mercato, on est là pour donner le cadre de la réussite. Derrière, la réussite, vous la ferez vous-même et vous vous donnerez les moyens de vos ambitions et de où vous voulez aller. Nous, on sera là pour vous accompagner, en faire en sorte d'atteindre ces objectifs que vous fixez. Et cette communauté, si elle fonctionne, c'est que je crois qu'on a une intelligence collective à comprendre que ensemble on va aller plus loin et plus vite en fait, et que on n'a pas de secteur d'activité, on n'a pas d'exclusivité. Si vous êtes au mercato sur un même territoire, vous n'avez pas une exclusivité sur ce territoire-là, mais ce qui va faire qu'on va aller impacter plus fortement le territoire, bah, c'est parce qu'on va le faire en bonne intelligence ensemble, qu'on va s'écouter et que c'est ça qui va nous permettre, je veux dire, le marché du recrutement aujourd'hui, il y a notre mission, c'est de démocratiser ce marché du recrutement et faire en sorte que toutes les entreprises de France, elles aient un recruteur à leur côté, si possible un recruteur du mercato, mais en tous les cas qu'on puisse apporter des solutions à leurs enjeux de recrutement. Et je pense on a encore beaucoup à faire, et que certes on est 550 et que ça peut paraître beaucoup, mais on reste à taille humaine à plein d'égards en fait, sur la notion de territoire, sur la notion de partage, sur la notion même en convention. On a plein de moments où on va pouvoir rester à taille humaine, et surtout on est loin d'être suffisamment puissant pour répondre à tous les enjeux de recrutement des entreprises aujourd'hui. Et que sur un territoire, ça se passe bien quand on a cette intelligence collective qu'on favorise au mercato, voilà, d'être entrepreneur, mais de penser aussi collectif, parce qu'on sait que ça va, dans tous les cas, nous servir à nous. On n'est pas collectif pour être bisounours, en fait. Ça fait du bien d'être ensemble pour aller bien. Ça fait surtout du bien d'être ensemble pour être plus fort, pour être plus performant. Et ça, c'est surtout ce qui nous guide. Hop, je regarde l'heure en même temps, 52, pas mal. La prochaine, on va parler un petit peu de partenariat qui nous lie au sein du mercato et avec vous, qu'on a construit, et puis un petit peu chiffres aussi, business, les perspectives de rémunération que vous pouvez avoir en nous rejoignant. Le mercato a un fonctionnement simple. Rejoindre le mercato, il y a une contribution et un investissement de démarrage qui est de 3 000 €. C'est un engagement qu'on a au sein du mercato. Devenir entrepreneur, c'est un investissement. Certes, c'est un investissement de 3 000 €. Notre conviction, c'est que dans tous les cas, entreprendre, c'est un investissement, et de le faire au sein du mercato avec ce que je vous ai présenté, les outils, la formation. Vous allez arriver au sein du mercato clé en main pour démarrer votre activité. Vous n'avez pas besoin de développer votre marque, de développer vos outils, d'aller négocier vos outils, d'aller négocier des partenariats avec les sites d'emploi. C'est clé en main. Vous arrivez au sein du mercato et vous avez vos accès à vos outils. Vous êtes intégré au sein de la communauté et vous pouvez démarrer votre activité. Et pour ça, effectivement, c'est un investissement qu'on demande et que vous devez financer pour nous rejoindre, et après vous démarrez tout de suite. Ensuite, sur le long terme, vous avez un abonnement mensuel pour avoir accès aux outils qui est de 150 € hors taxe et 180 € TTC. Ça dépend donc de votre statut juridique. Et puis derrière, sur votre chiffre d'affaires, on vous reverse, alors à chaque fois je l'ai à l'envers, je ne sais pas pourquoi, je n'y arrive pas dans ce sens-là. On vous reverse entre 70 et 90% de votre chiffre d'affaires. Ou, si je le dis comme c'est écrit, le mercato perçoit une commission de 10 à 30% sur votre chiffre d'affaires. Mais je préfère le faire dans l'autre sens. Je vais le changer pour la prochaine fois, parce qu'à chaque fois, je dis que je préfère dans l'autre sens. Mais vous facturez un recrutement. Sur ce recrutement, vous percevez entre 70 et 90% de ce montant-là, en fonction de paliers de chiffre d'affaires annuel. Voilà, jusqu'à 50 000 € de chiffre d'affaires annuel, on vous reverse 70%. Et après, quand vous dépassez certains seuils de chiffre d'affaires dans l'année, ça peut monter jusqu'à 90%.
Donc voilà, c'est très simple à comprendre au quotidien. Un abonnement de 180 € TTC et ensuite sur chacun de vos recrutements, entre 70 et 90% de ce montant, de ce recrutement-là. Et pour après, derrière, l'usage illimité de l'ensemble des ressources et services du mercato. Je crois que je vous relaisse la parole. Je suis pas trop rentrée, et on va en parler maintenant, sur le montant moyen d'un recrutement, sur comment on fait pour trouver des clients. Je pense que c'est le moment d'en parler. On peut le faire étape par étape. On est dans les temps et c'est souvent des questions qui interpellent sur comment je crée mon portefeuille de clients, comment on fait au mercato, voilà, pour avoir des clients, combien il faut de clients et combien vous facturez un recrutement et comment vous le facturez, un petit peu notre grille tarifaire. Donc j'ai posé un petit peu toutes les questions que j'ai l'habitude de voir, mais certaines vous parlent peut-être plus que d'autres. Camille, tu n'as pas commencé encore. Je te laisse commencer sur cet aspect-là. Très bien. Alors, donc moi, encore une fois, je suis arrivée il n'y a pas si longtemps que ça. Bon, après, j'ai un peu triché parce que j'ai rejoint officiellement le mercato en avril, mais je suis partie 3 semaines en voyage, donc j'ai vraiment commencé à bosser en mai. Donc, en fait, ça fait 6 mois. Et en fait, mon premier client, ça a été une personne de mon réseau professionnel, en fait. Voilà. Il faut se dire que globalement, on a l'impression qu'on connaît personne, qu'on connaît pas d'entreprise, qu'on n'a pas de réseau, mais en s'appuyant sur les listes qu'on a sur LinkedIn, sur son téléphone, etc., juste en envoyant un petit texto en disant voilà, en fait, je me lance, je vais devenir recruteuse. Si vous avez des besoins ou si vous connaissez quelqu'un, déjà, ça permet voilà, de travailler avec des personnes qui nous connaissent aussi déjà et qui ont déjà cette relation de confiance. Alors attention, c'est pas forcément évident, hein, on va pas travailler comme ça, mais voilà, moi, à titre personnel, c'est pas mal avec le réseau professionnel. Je fais partie aussi d'un réseau professionnel du coup, que j'ai rejoint, qui est le BNI à Abbeville, et qui permet justement d'avoir cette partie recommandation aussi, et qui est assez forte, même si à côté de ça, je fais aussi de la prospection, je vais taper aux portes, voir des entreprises du territoire pour se faire connaître, puisque voilà, quand on arrive surtout sur Abbeville, où il n'y a pas de cabinet de recrutement, en fait, je suis la première. Donc, c'est important aussi de présenter qui on est. Je me souviens plus des questions, du coup, c'est un petit peu, j'y vais comme ça. Non, mais c'est bien. Ce qui est intéressant dans ton expérience, c'est que tu nous as rejoint il n'y a pas longtemps. Donc, comment, dans les premiers mois d'activité, tu as développé effectivement ton portefeuille de clients? Donc, tu l'as évoqué, hein, et c'est très juste. Hein, c'est ton ancien réseau pro, si j'ai bien compris, rejoindre un réseau professionnel. Voilà, c'est ce que tu nous as évoqué jusqu'à présent. C'est ça. Et puis, honnêtement, voilà, je suis dans les clous par rapport à ce que j'avais imaginé. Je ne sais pas si on peut évoquer des chiffres aujourd'hui, voilà, mais moi, sachant que j'ai commencé sur des profils assez petits, donc je fais pas beaucoup de cadres, j'ai fait une monitrice poids lourd, par exemple. J'étais super contente de ce recrutement, c'était pas évident. Technicien de bureau d'études, administrateur système et réseau, donc je suis plutôt sur des profils agents de maîtrise pour l'instant. Donc je fais des facturations à 15% de la rémunération annuelle brute. Et aujourd'hui, j'ai facturé 21 500 € en 6 mois. Donc voilà, je suis assez contente. Je suis plutôt dans les clous par rapport à ce que je m'étais dit, sachant qu'encore une fois, c'est le début. Que moi, contrairement à Damien, j'ai pas de spécialisation, donc j'ai un peu ouvert aussi tout au début pour être généraliste. Peut-être que je me spécialiserai par la suite. Là, on partage aussi, on partage un recrutement sur des profils commerciaux. Je me rends compte que je suis forcément plus à l'aise puisque je viens de la partie commerciale. Donc, pourquoi pas me spécialiser sur cette partie-là. Et donc, voilà. Donc, au niveau de la rémunération, moi, je suis plutôt entre 15 et 20% en fait, de la rémunération annuelle brute. C'est ça que je me mets en accord aussi avec la grille tarifaire qu'on a tous. Mais voilà, c'est plutôt comme ça que ça fonctionne. Tu évoques la grille tarifaire, vous pourrez compléter, hein, Stéphanie et Damien. On a une offre, on va dire un peu signature du mercato, c'est l'offre mercato où il y a un forfait de démarrage et le reste à la réussite. Mais on travaille aussi en ce qu'on appelle process recrutement que tu as évoqué, Camille. Pour ceux qui viennent de l'univers du recrutement sont peut-être plus au courant de ça, voilà, avec une facturation à la réussite uniquement, même si dans notre conviction au mercato, on est très attaché de plus en plus à changer un peu les codes du recrutement et à faire en sorte que nos clients, de plus en plus,
Alors on l'a avec l'offre Mercato, il y a un forfait de démarrage, mais même sur du process recrutement, essaye d'avoir un maximum d'acompte ou de forfait de démarrage aussi, d'engagement de l'entreprise, parce qu'on s'est simplement aperçu que l'engagement de l'entreprise n'était pas le même quand dès le début il s'engageait notamment financièrement, que pour un entrepreneur aussi ça avait un impact d'avoir une rémunération dès le début du recrutement. Voilà, c'est aussi dans les débuts qu'on fait beaucoup de choses, qu'on passe beaucoup de temps dans un recrutement. Donc c'est aussi ça dans notre façon d'approcher le recrutement sur le marché, de dire ouais, nous on a une volonté très forte que la grande majorité de nos recrutements soient facturés dès le démarrage. Ça, je l'ai pas Après, on précisé, fait mais des effectivement, abonnements. Ouais. 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 Je fais Dans tes process. systématiquement un démarrage dans le process. Je l'avais pas Voilà. précisé, mais tu as bien raison. Et c'est bien, voilà. Et je sais que des fois dans l'univers du recrutement, c'est pas encore, il y a encore d'autres façons de faire. Mais nous, voilà, il y a le forfait Mercato avec un forfait de démarrage, le reste à la réussite, le process recrutement sur du pourcentage de rémunération brute, avec souvent un forfait de démarrage également, et puis des abonnements aussi quand on a du repeat order ou de la récurrence avec des clients qui vont aller rechercher un certain type de prestations. Peut-être que Damien, tu peux en parler juste après. Vous avez une entreprise qui a un service RH et qui veut que du sourcing candidat parce qu'elle n'a pas nos outils de diffusion. Donc là, faire un abonnement sur de la récurrence, Stéphanie, tu connais aussi sur le sujet. Donc on a une grille tarifaire qui est marketée, qui existe, qui met bien en avant nos offres. Voilà, là, le timing est court, mais si vous voulez la voir, en prendre connaissance et la comprendre, n'hésitez pas, après ce webinaire, à prendre contact avec Stéphanie, Damien ou Camille ou un recruteur proche de vous pour faire un vie ma vie. En fait, de manière générale, on adore les vie ma vie. Si votre projet est mature et que cette volonté de se faire ce métier est bien aboutie, voilà, comme ça vous permet de voir nos outils, de voir notre grille tarifaire et vous projeter. Mais Stéphanie, toi, tu connais l'abonnement et la récurrence. T'as pas ton micro. Attends. Merci. Oui, l'avantage donc d'être indépendant et d'avoir cette proximité, c'est qu'on a la capacité de s'adapter à toute situation d'entreprise. Une entreprise staffée par un RH, une entreprise en croissance, une entreprise avec un recrutement one shot. Moi, j'ai pas une spécialité, mais j'ai une grosse appétence BTP. J'ai rencontré une entreprise qui était dans un moment de développement et de croissance avec le rachat de plusieurs agences et un volume de recrutement sur plusieurs mois. Donc, j'ai décidé d'accompagner cette entreprise sous forme de forfait en devenant leur recruteur experte privilégié. Donc, j'étais vraiment au cœur de leur entreprise. Je faisais les entretiens en agence. Je visitais les diverses agences pour connaître au mieux les équipes, les personnalités aussi des gens pour intégrer les meilleurs candidats. Donc, c'était déterminé avec le gérant en amont sur le volume de recrutement et la durée. Et la rémunération était fixe tous les mois. Donc c'était adapté. Ça permet de stabiliser nos revenus. Ça, moi, je le cache pas. Je savais que sur 6 mois, 12 mois, j'avais voilà, ce revenu qui est rentré et que tous les revenus, enfin les mandats complémentaires étaient rajoutés. Ça permet aussi d'être intégré à l'entreprise. Au démarrage, j'ai fait comme Camille. Pour revenir à Camille, j'ai actionné mon réseau personnel. Ça m'a valu mon premier mandat facturé au bout de 3 mois. Et puis, comment je prospecte via d'autres recruteurs et en termes de mandat, on peut avoir beaucoup de mercato et en fait, en fonction des typologies il n'y a pas de, enfin, moi, je n'utilise pas la grille tarifaire sur un seul tarif. C'est vraiment au cas de l'entreprise et au profil du recrutement. Voilà, j'ai pas de spécificité particulière où j'utilise pas qu'un seul. L'avantage, c'est qu'avec la grille, on a un support pour chaque mandat. Voilà. D'accord, très clair. Et toi, Damien, comment tu fonctionnes à dans ton développement l'adaptabilité. d'activité? Moi, j'ai fait comme Camille et Stéphanie, hein, quand je suis rentré au Mercato, je suis rentré en janvier, je savais parfaitement que dans mon secteur, à partir du mois de février, les grosses recherches pour les saisons allaient débuter.
parce que les saisons chez nous commencent en mars. Et du coup, il fallait être présent à ce moment-là. Et j'ai activé aussi le réseau que j'avais autour de moi. Ce qui m'a permis aussi, pareil, de décrocher un contrat sur la durée, un contrat que j'ai eu de février à août, sur lequel j'ai suivi intégralement l'entreprise, qu'on a fait une étude des besoins, on a fait une étude d'entrée du personnel. En plus, c'était une entreprise qui venait d'être achetée, donc fallait refaire tout le personnel parce que c'était à zéro. Et du coup, c'est vrai que ça m'a plutôt permis de me lancer assez vite et de me mettre vite les pieds dans le plat, on va dire. Je pense que ouais, j'ai fait au moins 4 ou 5 modèles de prestations différentes. J'ai aussi plusieurs contrats en abonnement qui ressemblent un petit peu au Mercato, si tu veux qu'on en parle au niveau de l'Alliance. Mm. Où en fait, on a un abonnement mensuel et après, on a un paiement à la réussite sur un modèle de poste. Ce qui m'a permis de travailler avec un gros groupe hôtelier et sur lequel j'ai eu plusieurs mandats. Comment dire, et du coup, eux, ils y ont trouvé leur intérêt. Et nous aussi, mais parce que du coup, j'avais réellement un suivi aussi bien avec les DOP avec qui je devais travailler ou avec les directeurs d'établissement avec qui je devais travailler. On avait réellement cet aspect suivi qui était là. Et je trouve que c'est quelque chose qui est important quand on fait du recrutement. Ne pas positionner quelqu'un et dire bon allez, on se revoit à la fin de la facturation, à bientôt. Là, sur ce modèle, réellement, je pense que c'est important. C'est bien, surtout quand on est dans des régions comme ça où on a vraiment une saisonnalité et un besoin de plusieurs personnes, on arrive à répondre à ces besoins-là assez facilement. C'est ce que, pour synthétiser ce que vous évoquez sur la grille tarifaire, on a une grille tarifaire voilà, qui a vocation à être lisible par les entreprises, adaptée à leurs besoins, au type de poste aussi, voilà, et aux moyens de l'entreprise. Aux moyens, j'entends ressources internes ou besoins qu'elles ont en fonction du type de recrutement ou de la prestation qu'elles attendent de nous. Vous avez évoqué effectivement quand vous avez développé votre activité, vous avez beaucoup parlé de votre réseau pro ou faire partie de réseaux. Après, il y a le b.a.-ba du développement d'activité que vous n'avez pas évoqué, mais qui font partie de notre quotidien. La pige téléphonique, la prospection téléphonique, le développement d'activités par de la prospection physique. On utilise les réseaux sociaux, les recruteurs utilisent tous les leviers pour pouvoir développer leur activité. Camille a évoqué son prévisionnel et sa réalisation d'activité. Damien, toi, tu es donc arrivé aussi il y a à peine un an. Tu t'étais projeté quoi en termes de revenus et en fin d'année, comment tu te situes? Est-ce que c'est cohérent par rapport à ce que tu avais projeté? Est-ce que c'est parti comme tu souhaitais ou pas? À quoi tu as été confronté au fil de cette année? Et c'est quoi le bilan un peu financier de ton année? Alors pour le bilan financier, il est bon. Moi, je m'étais mis un plafond à 55 000, sachant que j'ai un gros passif avec tout ce qui est normes ISO. Et donc le travail de la charte qualité, la remise en question, les objectifs quantitatifs, le SMART, ça c'est des choses que je maîtrise bien. Et du coup, je m'étais placé à 55 000 en me disant ça risquerait d'être short, mais au moins ça va me permettre de me pousser un peu. Et j'ai dépassé ce chiffre. Concrètement, je l'ai dépassé. Je crois que je suis quasiment à 60 000 actuellement là. En fait, par rapport à la vision que j'avais, j'ai été étonné parce qu'il y a eu des moments où je me suis dit là c'est là où ça va pumper. Et en fait, c'est là où ça a redescendu un petit peu. Et à la base, je me disais concrètement, août, ça va être un moment qui va être mort pour moi parce qu'ils sont tous en plein boulot, ils sont tous en plein besoin. Enfin, je vais pas pouvoir les approcher. Et en fait, c'est là où j'ai eu deux approches à ce moment-là. J'ai eu deux contrats, deux mandats qui sont arrivés à ce moment-là, qui me permettent en plus je finis mon année avec, en gros. Et alors que c'était un moment où je pensais que ça allait retomber. Et en fait, non. Donc, je pense que la vision qu'on a quand on se pose l'objectif, faut pas s'arrêter à ça, en fait. Faut continuer, en fait, derrière à prospecter.
Il y a un moment où j'ai été obligé d'arrêter parce que soit je prospectais, soit j'étais sous 2-3 mandats à la fois et je pouvais pas trop me départager non plus. Donc j'ai fait le choix de finir la moitié de mes mandats. Et après, quand j'étais arrivé à moitié de mes mandats, de reprendre la prospection, c'est ce que j'ai fait. Et du coup, c'est ce qui m'a permis de repartir après derrière. Mais il faut pas rester juste sur ses acquis, c'est juste pas possible. Sinon, on va pas y arriver. Ça, c'est l'erreur qui peut tous nous arriver. Mais la prospection, ça doit toujours être un fil rouge. Et effectivement, il y a des moments où tu vas moins avoir le temps, si tu as beaucoup de recrutement, c'est génial, mais jamais l'oublier dans un coin de sa tête ou dans un coin de son emploi du temps. Et sur 2025, donc c'était ta première année, tu Ouais. t'es projeté quoi en chiffre d'affaires? Alors, je suis ambitieux, mais je veux aller à 72. Bah, c'est pas si ambitieux que ça, vu ce que tu as fait cette année. Ouais, mais c'est après, je suis en train de faire intégrer des personnes en plus parce que Ouais. je crée ma petite équipe du coup et ouais, je pense qu'il y a vraiment moyen et en plus dans mon milieu, il y a quelques années en arrière, passer par des recruteurs, c'était hors des questions, ils voulaient pas en entendre parler. Maintenant, ça devient beaucoup plus libre et c'est moins caché. C'est-à-dire qu'avant, quand ils le faisaient, ils se cachaient. Ils disaient non, moi je passe pas par un recruteur, c'est pas vrai. Alors que si. Mais maintenant, c'est beaucoup plus libre et ils en parlent sans difficulté, sans problème et ça nous permet de pouvoir arriver vraiment comment dire, sans déranger, quoi. On a plus l'aspect professionnel et reconnu, on va dire. Tout à fait. Alors, je vois le temps qui passe et j'aurais plein d'autres questions à vous poser. Et ce que je remarque ce soir, c'est que c'est très bien, j'ai des profils, notamment Camille et Damien, qui sont là depuis à peine 1 an et Stéphanie bientôt 2 ans. Sachez qu'au Mercato, vous avez toutes les anciennetés aussi. C'est pas vrai, c'est pas 2 ans? Je les ai validés, 12 ans. Ah, tu les as validés. Oui, voilà, j'ai validé. Oh là là, c'est comme les anniversaires, faut pas les oublier, hein. Mais voilà, oui, par exemple, Philippe, qui est aussi à nos côtés ce soir, qui est là depuis plus de 3 ans, à 59 ans. Il aime dire qu'il a 59 ans. Il a raison de me le rappeler, parce que je le rappelle aussi souvent. J'ai le bonheur d'avoir à nos côtés dans la communauté beaucoup de seniors qui ont une grande maturité, une grande fraîcheur, qui nous apportent beaucoup, je crois, au quotidien à tous dans leur expérience. Et donc, voilà, on crante aussi sur des revenus. Là, c'est bien, ça vous pourrait permet de vous projeter sur une première année et vous dire que déjà la première année, vous pouvez avoir des objectifs qui sont ambitieux, d'aller chercher à démarrer dans les bonnes conditions, à poser les bases, aller chercher 60 000 euros de première année, c'est possible. Et derrière, d'aller cranter sur les années 2, 3, 4, 5. On a des recruteurs qui sont là depuis 5 ans à nos côtés et d'aller chercher 100 000, 200 000 euros. En tous les cas, nous, l'année 2025, elle est aussi très orientée performance pour vous parler un petit peu de nos actions 2025. Continuer à faire grandir le réseau, évidemment, parce qu'on est très heureux d'accueillir des personnes comme Camille, Damien ou Stéphanie à nos côtés pour enrichir la communauté, mais surtout aller chercher encore plus de performance pour notre réseau et nos recruteurs, pour qu'ils puissent vivre cette finalement aventure entrepreneuriale collective dans les meilleures conditions, parce que ça reste quand même ce qui nous anime tous, hein. On a un impact et on fait un métier qui a du sens, mais derrière on le fait aussi pour en tant qu'entrepreneur s'émanciper financièrement, quoi, et aller chercher des revenus qu'on n'aurait pas si on est salarié. C'est aussi ça, je crois, qui nous anime, chacun à la hauteur de ce qu'il a envie, mais en tous les cas nous permettre que ceux qui ont envie d'aller chercher 100 000, 200 000, 300 000 puissent le faire à nos côtés dans la durée. Voilà. Donc c'est tout ce que je vous souhaite à tous les trois. Est-ce que vous auriez, vous, le mot de la fin, le bon conseil, ou bien que vous auriez envie de partager à ceux qui se poseraient des questions de nous rejoindre? Moi, ce serait de croire en votre ambition et d'enlever les barrières que l'on se met parce qu'on a tous le droit de rêver grand et que tant qu'on ne l'essaie pas, on ne peut pas être convaincu. Moi, en tout cas, c'est ce que je retiens, c'est que voilà, j'ai passé le cap et je suis très contente aujourd'hui d'avoir franchi, comme dirait Camille, j'adore son expression, d'avoir eu la trouille et de me dire j'ai peur, mais j'y vais. Et aujourd'hui, je ne changerai pour rien au monde mon quotidien d'entrepreneur.
Sur le bassin d'Arcachon, je suis fière de. Ouais, tu es très fière et tu apportes beaucoup de fraîcheur et de dynamisme à la communauté, Stéphanie. Donc, je suis ravie de t'avoir avec moi. Et qu'est-ce que tu te souhaites pour l'année prochaine? Encore C'est plus quoi de tes... une belle Ouais. équipe, une belle équipe. Moi, je me souhaite de continuer à progresser dans mes partages parce qu'aujourd'hui, je suis fière d'avoir des collègues de France entière, de pouvoir appeler Anthony en Alsace, Marine à Amiens, mes collègues du Mercato sur le bassin, en Gironde, à Toulouse, en Charente. Voilà, j'ai l'impression d'avoir une grande famille autour de moi. Donc, de continuer à développer mon équipe et à développer mes partages de mandat. Voilà. Très bien. Merci, Stéphanie. Camille, un conseil pour ceux qui nous écoutent et qui se poseraient des questions, qui douteraient de passer le cap de l'entrepreneuriat et de nous rejoindre? Oui, bah, c'est d'y aller. En fait, on aura toujours plein de questions, on aura toujours la trouille, on aura toujours voilà, des raisons de ne pas y aller. Et je rejoins Stéphanie, en fait, si on n'y va pas, on ne saura jamais. Et au pire, qu'est-ce qui peut se passer? Voilà, en fait, c'est un peu ça qui m'a aussi fait basculer, c'était de me dire, OK, au pire, si je me plante, qu'est-ce que je risque? Et au mieux, qu'est-ce qui peut m'arriver? Et ça, c'est voilà, la balance de qu'est-ce que je risque versus qu'est-ce que je peux gagner. C'est voilà, une fois que vous avez fait ça, normalement, ça va. Je dis souvent, au pire, vous apprenez, au mieux, vous réussissez. Et Exactement. vraiment, aujourd'hui, honnêtement, en France, il y a de plus en plus d'entrepreneurs. C'est beaucoup moins être un ovni d'être entrepreneur. On a des conditions qui nous permettent d'entreprendre aussi. Et voilà, au pire, vous allez énormément apprendre sur vous-même, déjà, avant tout, en tant qu'entrepreneur, sur votre capacité de résilience et de dépassement. Et puis, au mieux, bah, vous allez réussir, quoi. C'est plutôt bien. Et si jamais ça marche pas, parce que oui, des fois, ça marche pas. C'est pas le meilleur des mondes. On a des entrepreneurs au sein du mercato qui n'y arrivent pas pour plein de raisons, pour des raisons personnelles, d'organisation. C'est pas fait pour eux. Eh bien, souvent, ils nous disent, bah, au moins, j'ai beaucoup appris. J'ai beaucoup appris sur moi et sur le métier. Et c'est très juste, ouais, ce que tu dis. Et tu disais, on aura toujours des questions. Qu'est-ce qui a été pour toi le déclic où tu as dit, allez, là, j'y vais, là. C'est bon. C'est quoi qui a Alors, fait que tu as franchi le cap pour le coup, le côté rationnel, je vous ai dit, j'aime beaucoup les tableaux Excel. Donc, moi, je me suis fait un prévisionnel. J'ai calculé, j'ai tout mesuré voilà, au grain de sel près, justement pour me rassurer, pour me dire, voilà, au pire, effectivement, le monde ne s'écroule pas, je ne serai pas à la rue, tout ira bien. Et c'est pouvoir poser, en fait, vraiment sur papier, de me faire un business. Ça peut paraître très, voilà, très basique, mais c'est voilà, le fait d'avoir un objectif, d'avoir des étapes, de diviser, en fait, en petites étapes cette énorme marge de l'entrepreneuriat de se dire en fait j'y arriverai jamais, il y a trop de trucs. Se dire bah non, il suffit de faire ci, puis ça, puis ça, puis ça. Voilà, ça m'a grandement aidé et je me suis dit ça m'a aidé vraiment à passer le cap. Oui, ça rassure, ça m'aide. Du coup, Maxime pose une question comme ça dans les. Avez-vous un simulateur si on se lance en URL pour se projeter? Donc, n'hésitez pas à demander à Camille comment elle a fait. Maxime, ou hier j'étais en cohésion territoriale à Cholet et Claire de Rieppe a montré a fait une proposition de business plan pour l'année 2025 où effectivement elle reprenait chacun de la grille tarifaire du mercato. Et effectivement, c'est ça, c'est de décliner. J'ai un objectif de CA. Mon objectif, c'est ça. Bah, comment je fais pour l'atteindre mois par mois? Comment ça se décline en nombre de devis que je dois avoir toutes les semaines et de recrutement que je dois réaliser? Donc ça, Maxime, on peut vous aider pour voir un peu plus clair sur comment vous pouvez décliner la rémunération que vous voulez avoir. Et toi, Damien, le conseil que tu donnerais à ceux qui nous écoutent? Alors, moi, c'est quelque chose que je disais souvent à mes apprentis, parce qu'on parlait souvent du parcours que j'avais eu. Ils me disaient, ah, t'as de la chance, t'as été là-bas. Et je leur disais, c'est pas de la chance. À partir du moment où tu te donnes les moyens et que tu y vas, la chance, tu te la donnes à toi-même, en fait. Donc, c'est pas. Je pense que quelqu'un qui a envie de se lancer, concrètement, je pense qu'il y en a d'autres qui pourraient dire la même chose que moi là-dessus. Moi, je me suis lancé, j'avais un CDI. J'étais dans une grande boîte hôtelière en plus, j'étais dans un grand groupe, j'étais chef de bar, je gagnais plutôt bien ma vie. Après, c'était pas les salaires mirobolants, mais c'était voilà, j'allais pas me plaindre non plus.
Il y avait pire. 2 filles, 2 petites filles derrière moi, une maison. Et du coup, il y a un moment donné où il fallait que ça switch. Il fallait que j'ai un changement, il fallait que je fasse autre chose. Et du coup, je me suis donné ma chance, quoi. J'ai fait tout ce qu'il fallait pour le faire. J'ai repris comment dire, voilà. J'ai tout fait pour. J'ai rencontré Stéphanie au téléphone. On s'est rencontrés une première fois. Et en fait, j'ai tout fait pour savoir comment ça tournait, comment ça marchait, qu'est-ce que c'était réellement le métier, où étaient les bonnes choses, les mauvaises choses. Ça m'a mis. Je pense que j'ai lancé mon projet en juillet et je suis arrivé pour me lancer réellement en janvier. Donc ça m'a pris un petit peu de temps, mais j'ai tout fait pour trouver les choses et je pense que c'est comme ça qu'il faut voir les choses. Il n'y a pas de chance. La chance, on se la donne à soi-même et celui qui a vraiment envie d'y aller, il ira. Quand on le sent, on y va. Parfait, c'est un super mot de la fin, ça, Damien. Merci à tous les trois pour votre présence jusqu'à maintenant et vos conseils et votre vision authentique et transparente et sincère de votre aventure avec nous au Mercato. Merci, j'étais ravie de vous avoir à nos côtés. Merci à tous de nous avoir écoutés jusqu'à maintenant. Voilà, j'espère sincèrement qu'on vous aura éclairé sur ce qu'on vit au quotidien au Mercato, qu'on vous aura donné envie de nous rejoindre aussi et que vous aurez surtout, j'espère, le courage d'entreprendre et de vous lancer à nos côtés si vous êtes pas encore entrepreneur et nous rejoindre et de vivre cette aventure collective au Mercato parce que nous, on avance, on va pas s'arrêter, on va continuer d'avancer dans les années à venir. Pas de raison de s'arrêter. On a une super communauté, on a une mission qui est géniale, on a un impact qui est fort, on continue à progresser dans nos ambitions d'impact sur le marché du recrutement et de chiffre d'affaires. Donc voilà, soyez à nos côtés, ça serait un grand plaisir. Donnez-vous de ce droit de réussir et on sera là pour vous donner le cadre, les outils, la communauté, le mentorat, la marque pour vous appuyer dans cette démarche entrepreneuriale. Voilà, je vous remercie. Bonne soirée à tous, à très vite. Renseignez-vous sur le Mercato, site Mercato Recrutement. Renseignez-vous auprès de recruteurs pour faire des vies ma vie et vous rendre compte de ce qu'on fait au quotidien. Ça sera la meilleure chose pour vous lancer. Puis après, le déclic, ça sera vous en fait. Ça sera vous. Et donnez-vous cette opportunité-là. Merci à tous. Bonne soirée. Merci. Bonne soirée. Merci bien. Bonne soirée. À bientôt. Ciao.